Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de sentimental. Intemporel, oui, hein, vous le savez, vous en retrouvez régulièrement hein, sur la chaîne, mais sentimental. Alors, j'avais fait des générales, mais j'avais eu, en fait, pour tout vous dire, j'avais eu des messages sentimentaux, hein, de toute manière. Et puis, le principe, en plus d'une intemporelle, vous le savez les amis, c'est que finalement, ça n'a pas d'ordre. Ça vaut à partir du moment où vous allez tomber sur cette guidance par hasard. Et vous aurez eu envie de cliquer, ou alors vous allez cliquer par inadvertance. Bref, vous allez vous retrouver là en train de visionner et de vous demander bien ce que vous faites ici. Bon, bref, tout ça pour vous dire que cette guidance, finalement, elle est valable à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Voilà. Alors évidemment, si vous me regardez tous les jours, que vous me suivez tous les jours, bien évidemment, cette histoire de hasard et d'intemporel perd un peu de son sens. Alors bien sûr, vous allez en prendre et en laisser, parce que sinon un jour vous vous mariez, le lendemain vous vous séparez, le surlendemain vous avez un enfant, la fois d'après vous achetez une maison, la fois d'après vous avez une nouvelle tragique, et puis là vous vous mariez alors vous êtes déjà marié il y a 3 jours. Bref, évidemment vous avez compris, forcément tout se contredit, hein. Forcément c'est le principe de l'intemporel, c'est que vous pouvez tomber d'ailleurs, pardon, sur une vidéo qui a été postée il y a des mois et des mois, n'empêche qu'elle est valable pour vous. Elle pourra vous parler de votre situation présente, elle pourra vous parler de votre situation passée, elle pourra peut-être ne rien vous dire parce que, et j'ai envie de vous dire, c'est un peu le principe de la cartomancie, c'est qu'on annonce des prédictions, donc des choses que par définition on ne connaît pas encore. Et peut-être que dans votre vie, alors même si là vous êtes a priori probablement préoccupé par une situation sentimentale, peut-être que dans votre vie, malgré tout, les choses, alors ça peut parler de la prochaine personne, c'est-à-dire que vous allez peut-être tomber sur la guidance, vous dire tiens c'est intéressant, je regarde, mais je suis célibataire, mais je regarde quand même, j'ai envie, tiens, oh allez, ça me fera passer 5 minutes, allez, enfin, voilà, ça peut être vraiment de cet ordre-là, mais comme je vous disais, il n'y a jamais de hasard, donc ça peut parler de la prochaine personne, comme ça peut aussi vous dire des choses sur l'autre personne, que vous ignorez complètement, qui ne lui ressemble pas, que vous allez dire, mais elle dit n'importe quoi, c'est pas du tout ça, mon autre là, elle n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, pas du tout. Bah oui, mais il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore et que vous saurez peut-être plus tard. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, bah vous écoutez, hein, voilà, hein, et puis vous oubliez surtout, et vous vivez votre vie, et vous verrez comment les choses vont s'avérer plus tard, etc. Parce que, ainsi que je le dis toujours, quoi qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, tout ce qui doit s'avérer, s'avérera toujours. Ce qui ne doit pas s'avérer ne s'avérera jamais. Donc, partant de là, vivez votre vie tranquille et surtout, laissez filer les messages dans ces cas-là et voilà. Et faites comme bon vous semble, suivez votre cœur toujours. Faites ce qui vous semblera être le plus juste et le meilleur pour vous, toujours. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit les amis. Alors, on est sur le thème votre autre et vous. Hein, pour ceux qui me suivent, vous savez que de temps en temps, je fais un petit peu cette présentation, on va dire comme ça. C'est-à-dire que je vous positionne, vous, chers amis consultants et consultantes, plutôt du côté du miroir magique et la personne qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, plutôt du côté du miroir magnétique. Sentez-vous libre, bien évidemment, d'intervertir. Si vous vous reconnaissez plus là, ben, vous changez, hein, ça n'a aucune importance, bien sûr. Appropriez-vous le tirage. Je pars dans le cadre, donc, votre autre et vous, mais je pars aussi dans le cadre d'une décision à prendre l'un par rapport à l'autre. Alors, soit d'une décision de vous qui vous posez des questions par rapport à l'autre, soit d'une décision que vous attendez de la part de l'autre d'une certaine manière, soit d'une décision commune qui sera prise. Alors vous allez voir, bien sûr, comment ça va vous parler tout ça. Et on va donc regarder votre état d'esprit sentimental, l'état d'esprit sentimental de l'autre, la manière de se percevoir l'un l'autre, les attentes l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis ensuite, on regardera justement, par rapport à ce choix, cette décision, qu'est-ce que les cartes auront envie de vous dire, de vous prédire, de vous annoncer peut-être. On verra ça avec l'oracle des Médéors. Et quant aux états d'esprit, etc., ce sera l'oracle de l'intuition et de l'action, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou, de l'intuition et de l'action et le petit oracle intuitif. On va donc commencer tout de suite et je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous parler de l'état d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental actuel des consultants et consultantes, s'il vous plaît. État d'esprit sentimental actuel. Hop là, merci. Alors, oula. Alors, le courage d'oser, vos émotions, l'art de s'unir, aimer sans condition. Alors, je vais même d'ailleurs, vu qu'il y en a 4, je vais les mettre comme ça. Hop. Donc, je récapitule. Le courage d'oser, vos émotions,
l'art de s'unir, aimer sans condition. Je vais demander maintenant, s'il vous plaît, l'état d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant, s'il vous plaît, ou de la consultante. L'état d'esprit sentimental de cette personne, dans les pensées ou dans le cœur des consultants. Merci. Alors, ici et maintenant, et accepter la différence. Alors, vous, les amis, vous êtes vraiment dans l'acceptation totale de l'autre. Totale. Vous aimez sans condition. Vous êtes vraiment à fond dans l'amour que vous ressentez pour l'autre. À fond. Vous êtes dans vos émotions. Il n'y a plus de raison là. Il y a juste qu'on ressent. On est dans l'art de s'unir, donc on est dans l'idée que vous, même si vous avez des différences, alors là, je ne sais pas quelles sont les différences entre vous, mais visiblement, il y a des différences, puisque l'autre est également dans accepter la différence, et vous êtes dans aimer sans condition. Donc, vous êtes dans l'art de s'unir. Vous avez envie, alors on va voir dans vos attentes, hein, mais vous aimez l'autre, vous avez envie de cet amour réciproque, quel que soit ce qui peut s'y opposer peut-être. Et c'est tout un art. Ça veut dire que c'est pas fait d'avance, c'est pas joué d'avance, c'est pas évident. Il y a des choses qui peuvent mettre des bâtons dans les roues, mais il y a tout un art de s'unir. Il y a le courage d'oser. Donc on est bien probablement avec quelqu'un qui est complètement différent de vous. Mais attention, dans le sens où là on est sur un obstacle. Il y a des gens qui sont très différents, pour qui ça n'est pas du tout un obstacle. L'autre, il est dans accepter la différence. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes très différent de lui ou d'elle. Ça veut dire que vous pouvez aussi ne pas être du tout la personne qui était attendue, le genre de personne qui était attendue, ou voilà, hein, vous êtes peut-être tombés l'un sur l'autre tout à fait par hasard, de manière improbable, et peut-être qu'effectivement vous avez, alors ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de religion, pourquoi pas. Tout ça étant bien sûr à voir dans le sens d'un obstacle, hein, puisque pareil, hein, il y a des gens qui n'ont pas la même religion, mais ça n'est absolument pas un obstacle à leur amour, hein, par exemple. Hein. Ça peut être des différences d'origine géographique, hein, vous pouvez être peut-être très loin l'un de l'autre et que ce soit effectivement un obstacle. En tout cas, on est dans l'idée, voilà, vous l'aimez cet autre, vous le prenez comme il est, et cet autre, il est dans l'idée d'accepter qu'effectivement vous puissiez être tout à fait différent ou différente de la personne qui était attendue dans sa vie, ou de son idéal amoureux peut-être. Et on est aussi avec ici et maintenant, avec quelqu'un qui a envie de profiter de la vie, qui a envie de profiter de ce que la vie lui donne comme bonheur, de ce que des opportunités, des opportunités d'amour que la vie peut lui mettre sur son chemin, même si c'est quelqu'un de tout à fait différent et tout à fait inattendu. Alors, on va demander maintenant la manière dont cette autre personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne qui est dans le cœur ou dans les pensées des consultants ou consultantes le perçoit ou l'aperçoit, s'il vous plaît. L'aperçoit ou la considère. Alors, petit oracle intuitif, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'équilibre et l'inspiration. Alors, comment est-ce que le consultant ou la consultante perçoit cette personne ou considère cette personne qui est dans son cœur et dans ses pensées? Merci. Ah bah, ça a jadis, hein. Hop, alors, les ressentis et la transition. Alors, cette autre personne, elle vous voit comme quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il ou elle veut. On a l'équilibre. Quelqu'un qui est à un moment de sa vie, pas quelqu'un d'instable, quelqu'un qui est équilibré, mature, qui sait ce qu'il veut, quel que soit votre âge, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Et quelqu'un qui est sain, d'une certaine manière, je n'aime pas tellement ce mot, mais quelqu'un de sain en ce sens de... J'allais dire un truc drôle, mais je vais le dire quand même. Quelqu'un de pas malsain. Vous allez me dire, bah oui Emma, hein, évidemment, hein, s'il est sain, il est pas malsain. Ça c'est certain, mais en ce sens de quelqu'un qui ne peut pas être néfaste. Quelqu'un qui est équilibré, qui est harmonieux, qui est bien dans ses baskets peut-être, hein, peut-être bien dans sa peau, etc. Et quelqu'un qui a l'inspiration, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse porter. Alors ça tombe bien parce que l'autre il est dans ici et maintenant. Hein. Ça veut dire que vous, pour cet autre, l'autre a l'impression que vous, justement, vous prenez la vie comme elle vient, vous vous laissez porter, vous vous laissez inspirer. Et vous, de toute manière, vous êtes vraiment dans l'acceptation complète de l'amour de l'autre. L'envie de s'unir à lui, c'est tout un art, lui ou elle, hein, je parlais de cet autre. Hein. Et le courage, hein, ça veut dire que c'est pas évident, c'est ce que je vous expliquais, mais vous. Donc l'autre voit bien que vous
Vous êtes prêt à aller de l'avant, prêt ou prête, hein, vous êtes prête ou prêt à vous laisser complètement porter, happer. Et en même temps, vous n'êtes pas quelqu'un de tout feu, tout flamme, tout foufou, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui est immature, etc. Pas du tout, au contraire, vous êtes quelqu'un d'équilibré à ses yeux. Vous, la manière dont vous percevez cet autre, on a les ressentis et la transition. Pour vous, cet autre, il ou elle, est en train de comprendre des choses, est en train de comprendre ses sentiments pour vous, finalement. Hein, ressenti et transition, c'est-à-dire une étape de vie, on avance, on évolue. Et vous, pour vous, l'autre est en train d'apprendre, de comprendre, etc. Mais par rapport vraiment à l'amour, hein, par rapport aux sentiments pour vous. Alors, on va demander maintenant ce que vous attendez de cet autre, s'il vous plaît, même si on en a quand même une petite idée, on va peut-être avoir un peu des nuances. Merci. Alors, la reconnexion. Alors, qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend de cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le consultant ou la consultante attend? Hop. Alors, accueillez la peur et élargissez votre spectre. Et par terre, on nous a donné cessez le jugement. Ah, alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant même. Alors, qu'est-ce que cet autre attend de vous? Attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cet autre? Merci. Alors, l'alignement, l'immobilité. D'accord. Alors, qu'est-ce que cet autre attend du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît? Merci. La maîtrise. Ok. Alors, c'est assez... alors, j'allais dire amusant. Ben non, parce que quand on est dans la situation, ça ne doit certainement pas être amusant, mais c'est assez curieux, je vais dire comme ça. Parce qu'on voit bien que finalement, vous êtes assez en phase par rapport à vos états d'esprit respectifs, par rapport au fait que oui, vous êtes deux personnes complètement différentes, mais que là, on accepte cette différence. Là, on l'aime sans condition, l'autre, peu importe, et on a le courage et on veut s'unir et tout ça. Il est possible que vous ne soyez plus trop en relation. Il y a peut-être une coupure de communication, il y a peut-être une distance émotionnelle, il y a peut-être quelque chose. Parce que vous, ce que vous souhaitez de l'autre, c'est la reconnexion. C'est que l'autre soit à nouveau en phase avec vous. Alors, ça peut être simplement qu'on ne se sent pas en phase. Comme on peut être complètement, avoir rompu, avoir coupé toute communication et être hors connexion, si je puis dire. Et donc, dans ces cas-là, on a envie à nouveau de reprendre peut-être une communication si on n'en a plus. C'est possible. Et ce que vous attendez de l'autre, c'est accueillir la peur, cesser le jugement et élargissez votre spectre. Donc, on voit quand même, les amis, je ne sais pas quelles sont les différences entre vous, mais pour que vous soyez dans l'attente que l'autre cesse de juger, accueille la peur, c'est-à-dire que vos différences, probablement, c'est une raison vraiment d'avoir peur pour la suite et de douter grandement de ce qu'on pourrait faire ensemble. Et d'élargir son spectre, on est bien dans l'idée de dire que vous êtes probablement une personne comme jamais cette personne n'en a connu, comme jamais cette personne n'a été amoureux d'une personne comme ça. Alors évidemment, vous allez voir, mais on parle quand même d'accueillir la peur, de ne pas juger, d'élargir son spectre et de se reconnecter. Donc il y a peut-être l'idée dans votre tête que l'autre, justement, n'accepte pas les différences. Alors qu'on voit bien que l'autre, il est plutôt dans l'idée d'accepter, justement. Pardon. L'autre, ce qu'il attend, il ou elle, c'est immobilité, alignement, maîtrise. De vous, ce qu'il attend de vous, cet autre. Elle attend de vous. C'est l'idée, finalement, que pour l'instant, vous n'en demandiez pas trop. Que vous soyez plutôt dans l'immobilité, dans l'attente, stand-by, et dans la maîtrise. C'est-à-dire que peut-être que vous, comme vous êtes dans vos émotions, le courage d'oser, vous aimez sans condition, vous êtes dans l'art de s'unir, peut-être que vous êtes un petit peu trop, entre guillemets, démonstratif ou démonstrative, ou un petit peu trop peut-être exigeant dans vos attentes, je ne sais pas, ou impérieux, et que l'autre, du coup, a plutôt besoin que vous calmiez un petit peu le jeu, vous voyez, la maîtrise, l'immobilité, être tranquille, quoi. Voilà, alignement, c'est-à-dire que vous soyez plutôt dans la sagesse plutôt que dans tout feu tout flamme, justement. Là, on est, voilà. Alors, c'est assez paradoxal parce que vraiment, on voit bien que vous êtes dans l'acceptation l'un de l'autre. Alors, cette décision à prendre, elle est peut-être du coup, peut-être que vous attendez, si effectivement vous êtes en distance un petit peu émotionnelle, voire en coupure de communication,
peut-être que cette décision, c'est est-ce que je donne suite, est-ce que je ne donne pas suite, est-ce que je relance, est-ce que je ne relance pas, est-ce que j'attends que l'autre me relance Alors vous allez voir, hein, mais on est tout à fait dans des attentes un petit peu différentes, justement, effectivement, alors même que cette personne-là, elle est dans ici et maintenant, j'accepte la différence. Je pense que cette personne est une source d'inspiration aussi pour moi, mais j'ai besoin que ça n'aille peut-être pas trop vite, hein, tout simplement. Alors, par rapport justement alors à une décision, à un choix, à quelque chose qui pourrait être fait entre ces deux personnes, oracle des Médéors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Un petit peu sur la suite, finalement. Merci. Alors, désintérêt, oubli, mois en cours, rencontre forte, fausse parole, mensonge, année en cours. Alors d'ailleurs, j'ai même envie, elles ont sauté tout ensemble, je vais les mettre comme ça. Alors, je récapitule. Le désintérêt, l'oubli, le mois en cours, la rencontre forte, les fausses paroles, mensonges, l'année en cours. Alors, sur ce choix, sur cette, allez, on va dire sur cette ouverture, sur ce qui va attendre ces deux personnes en matière de décision, quant à l'évolution de la relation, peut-être, qu'est-ce qu'on peut nous dire? L'amour durable. Alors, sur l'ouverture, là, et le choix. Lien vie antérieure. Cette décision, merci. La réussite. Alors, pour ces deux personnes, s'il vous plaît, oracle des Médéors. Et le ralentissement. D'accord. Alors, on est, les amis, alors, soit sur une histoire qui dure déjà depuis un moment, soit sur une histoire qui va prendre son temps pour évoluer. Sur une histoire où il va y avoir des hauts et des bas. On voit que tout d'abord, hein, et là j'ai l'impression qu'avec cette colonne, on est un petit peu en train de nous parler de la situation actuelle finalement, d'une certaine manière. On nous dit désintérêt, oubli, rencontre forte, fausse parole, mensonge, année en cours et mois en cours. On est donc là, on nous parle d'une durée. Hein. On parle bien d'une histoire avec des hauts et des bas, tac, 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 voilà, qui s'inscrit dans la durée. Alors soit vous y êtes déjà, soit vous êtes en plein dedans, bah, ça va durer encore un moment cette histoire, soit vous êtes carrément avant et on vous annonce que la prochaine rencontre, bah, il va y avoir un peu des hauts et des bas. Alors, on ne nous redonne pas les différences, mais je répète, hein, on a vraiment des grosses différences. Et probablement qu'au départ, quand on se rencontre, on ne correspond pas du tout à la personne qu'on avait comme idéal amoureux, mais sauf que l'amour, il est là, hein, de toute manière. Bref, on vous dit que cette relation, d'une certaine manière, alors, on nous donne la rencontre forte, bah oui, hein, elle est sacrément forte, même ça c'est sûr. On se tombe dessus et effectivement, bah, on est obligé de se dire qu'on s'aime et que l'amour est là et que c'est vraiment bizarre parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça, l'un et l'autre, hein, on est d'accord. Par contre, on voit bien que au début, dans cette histoire, et ça dure quelques mois, puisqu'on nous parle même de l'année en cours et du mois en cours, on a le désintérêt, l'oubli, on a les fausses paroles, les mensonges, donc on voit bien que d'où probablement la problématique là de quelle décision je prends, qu'est-ce que je décide de faire, qu'est-ce que lui ou elle va décider de faire. On est dans une situation où on ne sait pas trop finalement où on en est, ce qu'on doit faire, ce qui va se passer, ce qui va être décidé, ce qui va être choisi, bref. On nous dit que c'est un amour durable, on nous dit qu'il y a de la réussite qui va arriver, puisque j'ai demandé un peu ce qui allait advenir, hein, mais on a le ralentissement. On nous donne en position centrale le lien vie antérieure. Alors, évidemment, si vous avez cette spiritualité, que vous croyez aux vies antérieures, à la réincarnation, au karma, à tout ça, vous savez ce que c'est. Et vous savez dans ce cas-là que, effectivement, vous vous êtes probablement déjà connu dans d'autres vies, que vous avez déjà, vos deux âmes, hein, bien sûr, hein, que vous avez déjà probablement vécu des problèmes qui, donc dans votre relation, qui se reproduisent a priori à chacune de vos incarnations, chaque fois que votre âme revient dans un corps. Alors évidemment, hein, j'explique, hein, bien sûr, il y a des gens qui y croient, des gens qui ne croient absolument pas à ça, dont ça n'est pas du tout la spiritualité, les croyances. Donc, si c'est votre cas à vous, on parle simplement dans ces cas-là, je prends toujours la symbolique de la carte, hein, vous le savez, moi je fais des tirages pour tout le monde, hein, bien évidemment. Dans ces cas-là, on parle de blocage psychologique. Hein. Il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui font que on ne peut pas être heureux ensemble, on ne sait pas trop pourquoi, alors même que l'amour est là, un amour durable est là, que la réussite est possible, mais voilà, il y a des ralentissements, il y a des choses, voilà. Donc, il va peut-être être justement décidé, puisqu'on nous le donne en dernier, d'y aller doucement, et justement de prendre son temps,
pour laisser faire cette relation d'une certaine manière, pour laisser faire la vie, ce que je disais un peu en préambule en fin de compte, laisser faire la vie, laisser faire les choses, laisser faire le destin d'une certaine manière, parce qu'on sent que c'est un véritable amour qui peut durer longtemps, on sent qu'on peut réussir, mais il va y avoir une décision d'y aller doucement. Peut-être effectivement, je vous disais, hein, l'autre il a besoin que ça prenne son temps, hein. L'autre il a besoin que vous soyez dans l'alignement, l'immobilité pour l'instant, etc. Donc, ralentissement, mais amour durable et réussite. Alors, je vais demander une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion, s'il vous plaît? D'accord, alors là, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, j'en ai au moins 5 sur la table et je crois que j'en ai encore 2 par terre. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit là? De quoi est-ce qu'on nous parle? Alors, magie de l'air, médite pour clarifier, récolte de saison, changement et progrès, leçon de vie, larmes de tristesse et de joie, exprime ta pensée et les eaux salvatrices. Alors, les amis, c'est bien qu'on nous ait donné tout ça, enfin, c'est pas pour rien, hein, vous savez, c'est la magie des cartes, hein, ce que je dis toujours. On nous explique des tas de choses. Hein. On nous explique que, effectivement, il n'y a pas le choix. Magie de l'air, il faut suivre le mouvement. On est sur une relation merveilleuse, magnifique, incroyable, géniale, etc., qui nous emmène au 7e ciel, d'une certaine manière. Mais, effectivement, c'est magique. Mais on a besoin de comprendre des choses. On a médite pour clarifier. On a besoin d'apprendre, de comprendre. On est dans leçon de vie, en plus. Et on est dans larmes de tristesse et de joie. Ça veut bien dire que cette relation, c'est un véritable bonheur et en même temps, c'est terrible. Parce que ça ne va... Voilà, il y a pas... C'est comment dire? Ça n'est pas linéaire, ça n'est pas évident, ça n'est pas on se rencontre, on s'aime, on s'installe, on se marie, on fait des bébés, on vit toute sa vie ensemble jusqu'à la fin des temps. Non, il y a des couacs, il y a des hauts, des bas, il y a des choses, voilà, il y a des choses... Alors même que cet amour est là. Donc, médite pour clarifier. Et oui, il va falloir prendre son temps, réfléchir tranquillement, apprendre des choses, leçons de vie, se dire que, oui, il y a du bon, du mauvais, larmes de tristesse et de joie. Mais, en même temps, on est dans changement et progrès. C'est-à-dire que cette affaire, je veux dire, cette histoire, elle va continuer son petit bonhomme de chemin, elle va continuer à évoluer. Voilà. On est avec récolte de saison, exprime ta pensée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire des choses, on va pouvoir se dire surtout ce dont on a envie, ce dont on n'a pas envie, où on en est dans l'histoire de la relation. Exprime ta pensée, on va pouvoir se parler. Récolte de saison, on voit clairement qu'il y en a un qui a envie que ce soit tout de suite maintenant, que l'autre a besoin de temps, même si on est dans l'instant présent. Là, on avait la carte ici et maintenant. On est dans, je prends le bonheur qu'on me donne, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour me projeter, même si je sens que cet amour est là, j'ai besoin que ça aille doucement. Et on est avec les eaux salvatrices, c'est-à-dire qu'on est avec des hauts et des bas. Quand on dit tout est bien qui finit bien, tout sera bien qui finira bien. Avec les eaux, on est dans l'idée de suivre le mouvement, on n'a pas le choix, de toute manière, on est obligé, on suit le courant, et voilà, et puis c'est tout. Sauf qu'il y a salvatrice. Et salvatrice, ça veut dire qui sauve. Donc ça veut dire qu'à la fin, même si on a eu des hauts, des bas, etc., et que l'histoire n'a pas du tout été linéaire, à la fin, on sera tous sauvés, à la fin, on sera heureux, à la fin, on va être dans le bonheur. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur, sur ces messages qui ont sauté pour cette guidance sentimentale de vous, qui êtes un peu en questionnement et en décision à prendre par rapport à une autre personne que vous aimez, on le voit bien, et donc vous aimez tous les deux d'ailleurs. Donc voilà, j'espère surtout que ça vous aura, alors évidemment si ça vous a déjà parlé, tant mieux. J'espère surtout, bien sûr, que ça vous aura plu. Et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir regardé jusque-là. Mais j'espère surtout que ça vous aura permis peut-être, comment dire, de clarifier un petit peu la situation en vous amenant peut-être un éclairage un petit peu différent, une façon de voir les choses autre, justement pour nourrir un petit peu, vous, votre réflexion, votre façon de voir les choses, et justement cette décision que vous aurez peut-être à prendre, ou ce choix que vous aurez à faire l'un par rapport à l'autre, peut-être de voir un petit peu un autre point de vue. Parce que souvent, quand on est vraiment dans la situation, comme je dis toujours, quand on est le nez dans le guidon, on n'a pas suffisamment de hauteur et on est uniquement dans ce qu'on ressent, ce qu'on ressent, et on ne voit pas finalement la globalité de la situation, la position de l'autre personne, le pourquoi, du comment. Donc si ça a pu effectivement vous amener un petit peu matière à réflexion, j'en serais très heureuse. Donc voilà, chers amis, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, comme toujours. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez et je vous fais plein de grands coucous partout où vous êtes à travers la France et à travers le monde. Et mille merci encore de me regarder
et de m'être fidèle. Hein. Et puis si c'est la première fois que vous êtes arrivé sur une de mes guidances, ben, j'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de vous abonner, tiens d'ailleurs par la même occasion. Donc voilà, allez, je vous fais de gros bisous encore, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonheur pour la suite et à très bientôt. Allez, au revoir.